Frères et sœurs, nous sommes réunis ce soir pour plusieurs raisons. Pour demander au Seigneur miséricorde pour nous, pour l'Église, pour celui qui a commis l'agression, pour aussi ceux qui ont besoin de cette miséricorde et de son amour. La deuxième raison, c'est de prier pour les victimes de cette agression qui sont en vie, sœur Marie-Claude et le père Christophe Rudzinski, que quoi qu'il advienne dans nos vies, qu'il ne faut pas laisser la peur, la crainte s'emparer de nos cœurs et de nos âmes, sinon nous sommes morts avant que d'être vivants. Je me suis dit qu'il valait mieux que la messe, à la fois d'action de grâce et puis de prière, soit le plus proche possible du jour de l'événement, pour ne pas laisser les gens faire et penser n'importe quoi dans leur tête déjà, puis colporter des informations plutôt fausses, quoi. Et puis en même temps, je pense qu'il faut toujours allumer des contre-feux. Et la prière est un bon contre-feu contre la peur, quoi. Je veux dire, voilà, c'était ça un peu le but. Car après tout, le forcené, combien de fois a-t-il été accueilli? Il m'arrivait de parler avec lui, comme le père Gilles et comme tant d'autres, et le père Scotto à l'époque était bien connu. Personne n'aurait pu imaginer ce qui se passait. Ce sont des femmes qui ont réellement sauvé le père Christophe, puisque c'est une femme qui a arraché le couteau, c'est une femme qui a assommé Kivine, c'est une femme qui a téléphoné aux urgences et aux pompiers, c'est une autre femme qui l'a soutenue. C'est vraiment un groupe de femmes qui, au lieu de s'enfuir, elles auraient pu s'enfuir. Non, on fait face à un gars qui fait quand même 1m92 et 125 kilos, quoi. Je veux dire, c'est pas... Non, des femmes, mais vraiment merveilleuses, des paroissiennes exceptionnelles, quoi. Et pour autant, allons-nous fermer nos églises? Pas du tout. Nous les laisserons bien ouvertes, le plus longtemps possible, 8h du matin, 8h du soir, Saint-Pierre d'Arène, sans interruption toute l'année. Parce que nous avons devoir de laisser le phare allumé. Et que nous avons confiance, et que rien ne va s'opposer à notre confiance. Puis à un moment, l'humanité rencontre quelque chose d'impossible, alors il y a les chrétiens pour leur dire, non, on va y aller, avec ce que nous avons reçu, parce que c'est notre devoir de manifester dans le monde que, il y a pour l'impossible une fenêtre qui peut s'ouvrir. Il y a du danger, ça peut arriver, mais majoritairement, vu tous les jours de l'année et tous les gens qu'on rencontre, il n'y a pas de risque réel, quoi. Donc il vaut mieux ouvrir et accueillir tout le monde, et puis être là pour faire le bien le mieux possible. Le reste, c'est secondaire, quoi.